Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire un documentaire de l'ours. Je vais vous lire la 4e de page. C'est parti! L'ours. Pour tout savoir sur l'ours, son lieu de vie, ses techniques de chasse, la naissance des petits, comment l'ours passe-t-il l'hiver et l'ours polaire que mange-t-il, des informations étonnantes, des images captivantes, un lexique, des questions, des enfants qui seront passionnés. Où vivent les ours? Les ours habitent le plus loin possible des hommes. Certains ours vivent dans les forêts, d'autres dans les montagnes et même sur la glace de la banquise. Il existe plusieurs espèces d'ours dans le monde, mais il n'y en a aucune en Australie et en Afrique. Un géant, l'ours brun. L'ours brun est l'un des plus gros mammifères sur Terre. Il pèse aussi lourd que 6 hommes. Cet ours est un animal solitaire qui ne cherche pas la compagnie des autres ours. L'ours brun est devenu rare en Europe, mais il se promène encore dans les forêts de Russie, des États-Unis et du Canada. Malgré son poids, l'ours brun peut courir à 50 km à l'heure pour fuir au danger ou attraper une proie. Quand l'ours brun se met debout, il est si grand qu'il pourrait toucher le plafond de nos maisons. Des menus variés. L'ours brun est omnivore, il mange de tout. Il se nourrit surtout de végétaux. Il apprécie les racines et les herbes des prairies, les champignons, les glands et les châtaignes. Il mange des baies sauvages, mûres, myrtilles, etc. et des fruits comme les pommes ou les prunes. L'ours brun est aussi un chasseur et un pêcheur. Avec ses énormes griffes, il déchiquette facilement la viande ou pêche le saumon dans les rivières. Un festin pour l'ours brun. Du bon miel et des insectes comme les fourmis ou des papillons de nuit. Au chaud dans la tanière. Dès le mois de décembre, l'ours brun mange en très grande quantité. Il fait des réserves pour l'hiver car bientôt il ne trouvera plus de nourriture. Les glands ou les graines qu'il avale vont former une bonne couche de graisse. Il aura aussi bien chaud. Début décembre, l'ours s'installe dans une tanière pour hiverner. Il s'endort seul pendant quelques mois pour économiser ses forces. Quand parfois il se réveille, il va faire un petit tour espérant trouver un peu de nourriture. L'ours creuse souvent sa tanière au pied d'un arbre ou s'installe dans le creux d'un rocher, à l'abri du froid et du danger. La naissance des oursons. Dans sa tanière, au mois de janvier ou de février, l'ours donne naissance à 2 ou 3 oursons qu'elle a portés pendant 2 mois. Ils ne sont pas plus gros qu'un rat, 20 cm, et ne pèsent que 500 grammes. À la naissance, les oursons sont sourds et aveugles. Les oursons se blottissent dans l'épaisse fourrure de leur mère pour boire son lait. Les premiers pas des oursons. Pendant les 2 premières années, les oursons ne s'éloignent pas de leur mère et font tout comme elle. Elle leur apprend à chasser des insectes, à saisir des racines et à attraper du poisson. Les oursons aiment beaucoup jouer, mais quand ils font des bêtises ou se bagarrent trop fort, l'ours leur donne une bonne tape. Les ours deviennent adultes vers l'âge de 2 ans et demi et partent chacun de leur côté. Blanc comme neige. L'ours blanc se promène sur la banquise du pôle Nord en Arctique. On l'appelle aussi ours polaire. Sous ses poils, une épaisse couche de graisse lui permet de supporter des températures de moins de 50 degrés. Quand le blizzard souffle trop fort, l'ours polaire creuse un abri dans la glace avec ses puissantes griffes. Une fois la tempête passée, il ressort son museau noir. Comme il est presque invisible sur la glace, ses proies ne le voient jamais arriver. Un excellent chasseur et nageur. Chaque jour, ce gros ours de la banquise parcourt près de 60 km pour chercher sa nourriture.
Il peut nager pendant des heures très loin des terres. Son plat préféré est le phoque. Il l'assomme d'un seul coup de patte, même sous l'eau. L'ours polaire peut rester très longtemps devant un trou à attendre. Un phoque va peut-être sortir le bout de son nez hors de la glace. Quand l'ours polaire nage, il garde les yeux ouverts et ses narines se ferment. La grande famille des ours. Le grizzly est un ours brun d'Amérique du Nord. Grâce à son excellent flair, il peut sentir la chair d'un bison à 30 km ou de petites fourmis enfouies sous des pierres. L'ours noir vit en Amérique du Nord. Il adore se régaler de miel et de termites. Puis, le ventre plein, il grimpe en haut d'un arbre pour faire la sieste. Le Kodiak d'Alaska est le plus grand des ours. Dressé sur ses pattes arrière, cet ours brun mesure près de 4 mètres de haut. L'ours à collier s'appelle ainsi car la tache blanche qu'il porte sur son poitrail ressemble à un collier. Il vit en Asie. L'ours à lunettes porte bien son nom. Les marques claires qu'il a autour des yeux et du museau font vraiment penser à des lunettes. Il vit en Amérique du Sud et il n'hiverne pas. L'ours lipu vit en Asie. Son museau est très long. C'est pratique pour attraper les termites qui grouillent dans l'écorce des arbres. De la taille d'un gros chien, l'ours des cocotiers est le plus petit des ours. Il porte ce nom car il se régale en mangeant l'intérieur du tronc des cocotiers. Il vit en Asie. L'ours et l'homme. Pendant très longtemps, l'ours a été dressé pour être un animal de foire. Tenu en laisse par une solide chaîne, il exécutait toutes sortes d'acrobaties sur les places des villages. Un jour, le neveu d'une fabricante de jouets apporta des croquis d'ours qu'il avait dessinés au zoo. Il demanda alors à sa tante de confectionner un ours avec du tissu tout doux. Le premier ours en peluche vit ainsi le jour en 1902 en Allemagne. L'ours est aussi un héros dans les livres comme le célèbre conte de Boucle d'Or et les Trois ours, ou dans certains dessins animés comme Baloo dans le livre de la jungle. La fiche d'identité de l'ours. Le pelage. Le pelage est hirsute mais soyeux. Les 3 couches de poils que l'ours a sur le dos le protègent du froid. Les pattes arrière. L'ours les pose bien à plat sur le sol. Il peut ainsi se dresser sur ses pattes arrière. Les griffes. Les griffes ne sont pas toutes de la même longueur, mais elles sont redoutables. L'ours s'en sert pour creuser, couper, pêcher et chasser. Les oreilles. Les oreilles de l'ours sont petites et arrondies, mais elles perçoivent le moindre bruit. Les yeux. L'œil est petit et noir. L'ours ne voit pas bien à plus de 10 mètres. Le museau. Il est légèrement allongé et sans moustache. L'ours a un excellent odorat. Voilà pourquoi il s'arrête souvent pour humer l'air avec sa truffe noire. Les pattes avant. La patte avant, la main, est moins longue que la patte arrière, le pied. En marchant, l'ours prend appui sur ses 5 doigts. Maintenant, pour voir si tu as bien compris, nous allons faire des questions-réponses. Question numéro 1. L'ours s'endort dans... Réponse A. Une panière. Réponse B. Une tanière. Réponse C. Une volière. Deuxième question. L'ours brun géant s'appelle... Réponse A. Le grillon. Réponse B. Le gris-gris. Réponse C. Le grizzly. Troisième question. L'ours polaire se nourrit surtout. Réponse A. De phoques. Réponse B. De manchots. Réponse C. De dauphins.
Question numéro 4. Chaque année, l'ours donne naissance à, réponse A, un seul ourson, réponse B, 2 ou 3 oursons, réponse C, 6 oursons. Nous allons maintenant passer aux réponses. La réponse de la première question est la réponse B, une tanière. Pour la question 2, la réponse est la réponse C, le grizzly. La question 3, la réponse était la réponse A, le phoque. Et pour la quatrième question, la réponse était la réponse B, 2 ou 3 oursons. Nous allons passer maintenant à un kids. Qui suis-je? Je vis en Chine. Ce n'est pas facile de me voir car je me cache dans les forêts de bambou. Je vis en haut des montagnes. Mais quand il fait trop froid l'hiver, je descends un peu plus bas. Je n'hiverne pas comme mon cousin l'ours brun. Je mange près de 20 kilos de bambou par jour. Je prends tout mon temps pour savourer les pousses ou les feuilles. J'ai une sorte de pouce aux pattes avant. Il me permet de bien saisir une tige de bambou. Je suis le panda. Je suis un cousin de l'ours. J'appartiens à la famille des ursidés. C'est la fin de ce petit documentaire sur l'ours. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!